Il fallait immortaliser les 750 ans d'une façon ou d'une autre, et dans une ville où on n'a pas vraiment frappé de la monnaie, mais où on a eu une imagerie renommée en Lorraine, une des 4 grandes imageries de Lorraine, aux côtés de celles de Metz, d'Épinal et de Jarville, quoi de plus normal et logique que de faire une image d'Épinal pour ces 750 ans. Oh, il y a une bonne trentaine d'éléments qui sont rassemblés sur cette image, qui sont des plus anciens jusqu'aux plus récents. Un des plus récents étant bien sûr l'espace Montrichard, et puis il y a bien sûr la place du Roc. On a voulu également que la grande entreprise éponyme de Pont-à-Mousson, Saint-Gobain Pont-à-Mousson, soit présente, et donc il y a une plaque d'égout et l'image d'une coulée de fonte. Et l'entreprise avait fait d'ailleurs ses 150 ans, il y a quelques années, une image d'Épinal également. 200 exemplaires numérotés que l'artiste est en train de dédicacer pour celles et ceux qui le souhaitent. Et puis, dans les temps qui viendront, il y aura des exemplaires moins manuels et qui seront en vente à la fois au musée et à l'office de tourisme. La principale difficulté de ce travail, dans le cas précis donc à Pont-à-Mousson, ça a été de pouvoir condenser dans une image, dans un seul format 50-65, de pouvoir y inclure les richesses de cette ville merveilleuse, les richesses architecturales, mais aussi les richesses des images anciennes, du papier mâché, des sculptures, de toute la partie nouvelle, renouvelée, les belles architectures et tout. Mais après, c'est un travail de choix à un moment ou à un autre. Et puis, le choix a été facilité parce que vraiment, on m'a facilité la tâche. D'une part, me fournissant les éléments qu'il fallait quand même qui composent cette image. D'autre part, en me laissant une grande partie de liberté au niveau de la conception et de la réalisation de l'image. Et puis voilà, l'image est là, et puis très content de l'avoir réalisée, très content d'avoir pu travailler avec une ville imagière par rapport à une autre ville imagière. Disons que dans cette image-là, il y a différents procédés. Il y a déjà le premier procédé, ça a été la photo, puisque je suis venu faire des photos. Le deuxième procédé, c'est parfois scanner des documents qui m'ont été fournis. Le troisième procédé, ça a été de dessiner ou peindre, parce que à partir des photos, je fais des dessins, à partir des photos, je fais parfois des aquarelles ou des peintures, etc. Après, je réintègre tout ça au niveau d'un ordinateur. On imprime une partie de l'image en impression machine, en offset, et une autre partie de l'image, on détecte quelques endroits dans lesquels on va faire des pochoirs qu'on perce, et ces pochoirs percés, on y appose de la couleur, et les enluminures, elles sont faites donc dans des couleurs au pochoir. Ici, dans le cas précis, il y en a 2, il y a un bleu et un vert. Tout ça imprimé sur un vélan d'arche, donc numéroté, filigrané, etc., 200 exemplaires. Ça veut dire tirer cette édition sur vélan d'arche couleur au pochoir. Ces 200 exemplaires, le jour qu'ils sont épuisés, on le réalisera, on les réimprimera plus jamais. Les pochoirs, ils sont détruits, donc c'est une édition unique. Bon, on a une deuxième édition à paraître, que c'est une édition plus classique, dans laquelle il n'y a pas de couleur au pochoir, et là on pourra en imprimer tant qu'on veut, bien entendu. Ils sont numérotés, je les avais numérotés, je les numérote moi-même, c'est l'artiste qui numérote et qui les signe une à une.
Ça, c'est une technique que nous utilisons à l'imagerie d'Épinal depuis plus de 2 siècles. Donc ça fait depuis 1796, depuis la création de l'imagerie d'Épinal par la famille Pellerin, on travaille de cette façon-là. Alors tant sur les images traditionnelles, donc quand je dis traditionnelles, c'est qu'elles sont entièrement coloriées au pochoir à la main, que sur des images contemporaines, comme celle de Pont-à-Mousson, où on va ajouter 2 couleurs au pochoir à la main en supplément d'une impression en machine. Ça va vraiment permettre en fait d'allier la technique ancienne à la technique nouvelle et de toujours valoriser le travail ancestral des artisans. Les images sont nées il y a très très longtemps, si vous voulez. Déjà, l'homme a toujours voulu essayer de reproduire. Donc déjà si vous regardez sur les murs, on voit des fresques, on voit des choses comme ça. Mais l'image en tant que telle, elle arrive aussi avec le papyrus et le papier. Celle d'Épinal, elle arrive avec les dominotiers et les quartiers. Et puis, si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, l'influence de l'Église, qui fait qu'il faut affirmer sa présence, va faire en sorte que l'image se développe, soit imprimée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec du noir, etc., de façon à ce que l'image religieuse puisse être diffusée partout. Donc elle traverse bien les siècles. Elle traverse très très bien les siècles. Son apogée. L'apogée, je pense que c'est à la fin du 19e, début 20e. C'est-à-dire au moment où techniquement on n'a pas encore tout ce qui est photographie, etc. Et où les moyens modernes d'impression n'existent pas encore. Donc entre 1880 et 1910-15. Un mot sur l'imagerie de Pont-à-Mousson, j'irai. Mais bien sûr, ça a été c'est une petite copie de Épinal? Non, c'est pas une petite copie, c'est véritablement, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 160 personnes aussi ici. Ça veut donc dire que si, à l'apogée de l'imagerie de Pont-à-Mousson, elle était l'égale de celle d'Épinal. Quand on voit les thèmes qui sont utilisés et tout, c'est rigoureusement les mêmes thèmes. Bon, alors il y en a qui disent que c'était plus plat à Épinal qu'ici, etc. Donc ça veut bien dire qu'il y avait déjà pas une opposition, mais une comparaison assez forte entre les deux productions. Mais c'était des imageries d'égale importance. J'ai oublié de dire que c'était les artistes aussi qui avaient derrière. Alors, non, mais je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que de toute façon, pour moi, déjà quand c'était des bois gravés, c'était pas uniquement des artisans qui gravaient, mais c'était de véritables artistes, parce qu'ils faisaient ça avec leur tripes, avec leur cœur. Et puis après, derrière, vous avez eu les dessinateurs professionnels qui sont venus. Et autant ici qu'à Épinal, et partout ailleurs. J'ai nommé Benjamin Rabier, j'ai nommé Job, j'ai nommé Ogalo. Il y a tout un tas comme ça qui sont venus pour remonter. Enfin, c'était véritablement un moyen de dessin extraordinaire, l'image. Parce que par rapport à une grande diffusion. Aujourd'hui, ça continue à Épinal. C'est extraordinaire de se balader dans l'imagerie d'Épinal parce que d'abord il y a l'odeur, cette odeur très particulière du papier, des encres, et puis vous allez voir des gens qui sont à la tâche, très peu, mais ce sont de véritables artisans et artistes aussi. Mais je crois que l'imagerie, si vous voulez, pour conclure, c'est encore elle qui apporte la plus grande part du rêve. C'est une belle conclusion. J'ai une formation touristique, un BTS tourisme, et j'avais d'ailleurs fait un de mes stages à l'imagerie d'Épinal, un stage de 9 semaines qui m'avait énormément plu, et j'avais gardé des contacts avec la direction et le personnel de l'imagerie. Et lors de la fin de mes études, un poste s'est libéré et j'ai accepté bien sûr de travailler à l'imagerie d'Épinal pour promouvoir le savoir-faire et aussi pour représenter ma ville, parce que je suis spinalienne, donc j'ai un petit peu baigné dans les images d'Épinal depuis mon enfance et aujourd'hui j'en suis passionnée et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui perpétuer ce savoir-faire.